sont tous là, le pionnier de la télévision et de la radio. Il a tout inventé et il continue et c'est un des plus jeunes. C'est Pierre Bellemare. Il a la bonne mine de ceux qui passent presque toute leur existence en plein air, dans les stades. Thierry Roland. Il nous fâchera avec tout le monde, mais avant on aura bien ri. Jean-Jacques Perroni. Et à cheval sur 2 continents et sur tous les arts, Jean-Yann. Quelle sorte de lézard? Vous connaissez la musique, vous savez écrire, vous savez faire du cinéma, vous savez faire du musical, du théâtre, de la radio, de la télé. Moi, je suis confondu et perdu d'admiration devant vous. Non, je dessine. Vous dessinez? Je lave par terre. J'utilise sif à maniaquer. Première citation. À qui doit-on cette réflexion profonde? Froid en novembre, cache ton membre, disait Teilhard de Chardin, qui philosophait rarement sans sa soutane en thermolactine. Ça ne peut être que des preuves. Bonne réponse de Jean-Yann et merci aux autres. Froid en novembre, cache ton membre. Je suis parti pour l'Amérique en emmenant des bouquins de Desproges pour des copains qui sont là-bas qui me les demandaient. Je les lisais dans l'avion, j'éclatais de rire tout seul et les hôtesses me regardaient comme un marteau parce que je me marrais comme une baleine. J'étais le seul, il passait un film français sur les écrans qui était pas drôle du tout. J'étais le seul à rigoler, je disais c'est un crétin. Mais parce que je lisais les trucs de Desproges. Je peux les lire 15 fois, c'est vraiment... Qui a dit le mariage est une dette contractée par l'homme jeune et payée par l'homme mûr. Ah, pas mal. C'est pas mal, hein. oui. Alors, c'est vieux, ça. C'est vieux, c'est mort, c'est pas de chez nous, c'est sérieux. Oui. C'est un philosophe américain, doublé de Nantes, d'origine teutonne. Mi-autrichien, mi-allemand. Schopenhauer. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Qui, après s'être consacré au musical, entra en religion. Cécile Sorel. Oui. Et porta une robe de bure blanche dessinée pour elle par Christian Dior. C'était Cécile Sorel. Bonne réponse de Pierre Bellemare, qui l'a bien connue. Oui, enfin, je l'ai pas connue, mais je l'ai vue. C'était une femme qui avait une très grande allure. Enfin, elle est morte en odeur de... Ah oui, tout à fait. Religieuse. Oui. Quelle est la partie du corps humain qui est insensible à la douleur, où l'acte chirurgical peut être pratiqué sans que le patient souffre? L'ongle. Non. Moi, je vous garantis que mes ongles de pied, je les coupe, ça me fait pas mal. C'est une partie de mon corps. Je vous signale que toutes les artères sont totalement insensibles. Non, là, c'est une partie du corps extérieur, bien sûr. Non. Ah non, Le cœur. Non. Le foie. Non. La rate. Non. L'intestin. C'est inattendu, ça. Le grand côlon. Non. Le petit côlon. Non. L'adjudant-chef. Non. La fesse gauche. La droite. C'est dans la face. Oui. La joue. Non. Enfin, la face, c'est dans la tête. C'est dans Le cerveau. Le cerveau. Oui, le cerveau, oui, le de là, cerveau. oui. Le cerveau est totalement insensible. Surtout chez Céline Dion. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, mais nous blâmons le commentaire qui manque de galanterie. Non, alors là, franchement, ça c'est très laid aussi. Dans la position amoureuse, dite de la dévote, comment se place la dame? À genoux sur le prie-dieu. À genoux sur le prie-dieu. Mais enfin, quand il n'y a pas de prie-dieu, c'est une chaise. Mais elle est à genoux sur la chaise. Elle a les mains posées sur le dossier. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah oui. Et le monsieur est en face du prie-dieu, les mains écartées avec des clous dans chaque main. Non, vous connaissiez pas cette position? Non, très franchement. Enfin, vous la connaissiez, mais vous ne saviez pas comment elle Je ne s'appelait. l'avais jamais expérimenté, surtout avec les clous. Moi, je vais vous dire, le peu que je connais de Thierry, il en connaît 70.
Et celle-là, c'est 72-13. Hein, Oui, je veux dire. oui, il faut du mobilier. Hein. Oui, il faut surtout un prix Dieu. Non, vous pouvez faire ça avec une chaise, mais c'est plus casse-gueule parce que. Ah oui, oui, enfin, bah, non, oui. mais on peut Imaginez scier les qu'on Non, mais, on peut faire même ça dans les transports publics, on peut faire ça dans le train. Mais j'ai vu une chaise spéciale qui avait été confectionnée, je crois, pour le One to Two. C'est pour le roi Édouard VII. Oui, c'est ça, qui est tout à fait extraordinaire au point de Ouais. vue forme. Ouais. On imagine bien d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais vous pouvez pas user de votre influence pour qu'on rouvre les clandés? Ça vous manque? Ah oui, très sincèrement, oui. Avec les potes, on se dit souvent. On pourrait rouvrir un bordel à Matignon, puisque c'est le bordel. On n'a pas connu, nous, ces affaires-là. À 6 mois près. Le dernier en exercice qui était à Limoges. Ah oui, sur la petite place, là, oui. Oui, oui, oui. Ah oui, ça j'ai connu, là, oui. Il y en avait deux en diagonale. Inexplicablement, ils ont fermé 10 ans après les autres. Il fallait que la nouvelle leur parvienne. Hein, Oui. Bon, bah peut-être que vous serez entendus, et encore que les ligues féministes soient Mais pas non, mais. pour. Hein. Oh, ben ça, on s'en fout. Non, On mais n'a ça pas crée- demandé Non, non mais plus. attendez, On va pas leur demander leur avis Ah, non plus. Hein, Ah non, on vous l'arrête, pourriez, tout ça. avec la place que vous représentez dans la société, C'est vrai. je suis sûr que vous pourriez les rouvrir. Et avec l'audience que vous avez, et en plus tous les médias dans lesquels vous figurez et tout, les bulletins et les billets dans les journaux Oui, et j'ai tout. pas vous pourriez- pensé que je pouvais vraiment porter la bonne parole. Ah Ah, oui. si, ah bah si. Ça, vous T'avais pourriez. fait une belle chanson, toi, là-dessus. Moi, j'avais fait un truc là-dessus, dans la mesure de rouvrir Comment, les maisons. comment ça s'appelait? Rouvrez les maisons. Je disais, à Colombey, les 2 églises, la deuxième s'en était un. Mais enfin, Il faut faire plus qu'une chanson si on veut que ça. mais bien sûr, il faut faire des pétitions. Ben oui. Moi, je vois bien une grande manifestation de 15 oui. 000 Ah bah mecs, oui. rouvrez Il y a tellement de les maisons. manifestations. Rouvrez les maisons. Ah ouais. Il y a que ça qui peut supprimer le proxénétisme. Puis ça créerait des petits emplois de proximité. Et en plus, on évite les Des maladies. petits boulots. Oui. Pendant 3 mois chez Lulu, au panier fleuri et machin, des trucs comme ça. Vous savez que le panier fleuri, c'était ici. Mais bien sûr, Oui. je vous l'ai toujours dit que c'était un boxon à RTL. Mais il y a des photos qui ont été prises quand c'était un boxif, non? Non. Non, de la façade, mais ils l'ont caché par un machin de Vasarely. Mais il y avait encore, il y est en dessous, il est planqué. Des fois, la brouille, il a son bureau là-dessus, il passe la tête pour le regarder. Peut-être ça l'excite. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Puisque vous vous intéressez aux maisons de tolérance, Oui, très De nettement. près. sachez que les autorités chinoises sont en train de fermer toutes les maisons de massage. Ça, c'est une grande Ou à tristesse. Paris? Écoute, Mais non. Dans le 13e. Mais les fermes où, alors? Il les ferme notamment à Chez eux. Pékin parce qu'ils sont aperçus qu'il y avait des activités pornographiques. dégueulasse, ouais. bah, ils sont forts les mecs, ils ont mis 50 ans pour voir que dans les maisons de marchage, il y avait des mecs qui se faisaient un truc de Et que les bains aux herbes, ça cachait d'autres activités. d'autres herbes. Vous avez un peu exploré ce type de massage? En Chine, Oui. en Chine anglaise, enfin à Hong Kong oui, mais pas en Chine. Ah bon. Mais Hong Kong, il paraît que c'est bien. Ben, Hong Kong, il y a le plus grand bordel du monde, et pour entrer, c'est $2000. Pour entrer? Oui, pour entrer. Après, il y a les consommes, après, il y a tout ce qu'on veut. Il y a combien de... Dans quel sens? Parce Il y a que c'est 200 gonzesses, Ah bon. c'est un machin d'un luxe fou, Pas la quantité. où il y a tous les hommes d'affaires, tous les trucs comme ça. $2000 pour entrer, c'est-à-dire 10 000 bars. Parce qu'à Bangkok, il y a déjà des... Mais établis- Bangkok, c'est un peu ripou quand même. Hein. Oui, oui. Oui, ça rime avec Bangkok, c'est un peu- staphylocoque. c'est un- Oui, oui. Bangkok, ça fait un peu t-shirt avec les numéros et tout, c'est pas... Ah comme- ben non, numéro, mais robe du soir. Enfin là, Oui. en tout cas... Hong Là, Kong, c'est la classe. Ah oui, c'est la... Non, la classe, formidable. Il y a la musique, l'orchestre, le machin. C'est pas un truc d'échangiste, hein. C'est Non, un non, machin Il n'y a pas beaucoup de Chinoises. Il y a des Suédoises, des Américaines et tout. Il y a des... Non, bah, faut avoir gagné aux courses l'après-midi pour aller à ton Non, truc. mais les mecs, c'est remboursé par leur compagnie, les mecs qui Ouais. vont là-bas, je veux dire. Ouais, mais ça, si c'est pas remboursé par la compagnie. Ils y vont pas. C'est pour tes bourses. comme les first en avion. Qui c'est qui paye son billet en avion? Ouais. À part les types officiels. Mais par exemple, il y a tout un tas de diplomates, de choses comme ça. Par exemple, on m'a dit, moi, que il y avait en France même des diplomates qui étaient suspectés d'avoir dépensé de l'argent anormalement. Oh non. Non. Non, non, On non. me l'a dit, moi. Ah non, non.
Je l'ai pas cru, Non, évidemment, bien sûr que non, puisque je suis né dans ce pays et que vraiment je l'aime parce que toute ma famille l'aime. Mais là, c'était pas pour prendre leurs pieds, c'était pour acheter des chaussures. Ah bah peut-être bien, oui. Pourquoi le ballon de rugby est-il ovale? Pour que ça rentre mieux. Parce que ça vient de l'origine. Oui. Parce que c'est une vessie de porc. Exactement. Ah, rugby. Exactement. Et c'est chaudement approuvé par Thierry Roland qui s'en souvenait plus. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Et ce qui nous amène directement à poser la question logique, pourquoi la vessie de porc est-elle ovale? Vous m'en rendrez cette justice. Oui, parce que la vessie de porc se situe dans une partie de l'animal qui nécessite une certaine ovalité, voyez-vous. Ah, peut-être bien, oui. Mais on faisait beaucoup de choses avec les vessies parce que Et les lanternes également, d'ailleurs. Oui. les premiers préservatifs étaient des vessies d'animaux. Oui, hein. oui. Moi, je garde les peaux d'andouillettes pour faire des préservatifs. Oui, Ah ben, on est écologiste, on l'est pas. oui, ça va, vous avez raison. Il faut pas laisser le petit bout de bois qui la ferme au bout, là. Non, ça irrite. Et pourtant, c'est une plus. C'est vrai parce que c'est un symbole d'authenticité. quand il y a Ah le- oui, le là petit- là. C'est ce que dit la fille à chaque fois. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les naissances du week-end dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 12 juillet 99 avec Pierre Bellemare, Thierry Roland, Jean-Jacques Perroni, Jean-Yann et Philippe Bouvard. Savez-vous que les enfants naissent de moins en moins pendant le week-end? Ben oui, Ouais, parce c'est qu'il y a normal, des programmes. Il y a la télé. Alors, vous savez pourquoi? Il y a le jour du Seigneur déjà au départ. On va pas. Non, t'es accoucher gentil, pour- à la même heure, il y a téléfoot. S'il te plaît. Non, mais la nature est là, impérieuse. Non, la nature ne peut pas lutter contre les programmes super de la télé du week-end. Cela dit, Moi-même qui vous parle personnellement, je peux vous dire que pendant le week-end, je ne fais rien d'autre que regarder les programmes superbes que nous offre la télévision. Même en France. Et surtout en France. Oui. Vous pensez que la télévision française est supérieure? À chier. Si vous voulez mon avis. C'est mieux ailleurs. Ah, pendant le week-end, sûr et certain. Enfin non, sauf certaines chaînes qui diffusent des programmes étrangers, mais je veux dire, dans les trucs nationaux, oui, bien évidemment, quoi. Moi, le samedi, je regarde X-Files, Profiler, tous ces trucs-là, c'est pas tout à fait français. Alors, vous m'avez pas dit, c'était pas une question, c'est rien dit, subsidiaire. Pourquoi les enfants naissaient de moins en moins pendant le week-end? C'est le week-end et on fout rien. parce que c'est interdit de niquer le week-end. Mais non, attendez, il confond la procréation Non, mais et c'est la la naissance. naissance. C'est la Mais attends, naissance. les- Parce qu'il y a de plus en plus- Expliquez-lui qu'il y a 9 mois entre les deux. Tout simplement enfants, parce Les que. enfants de quelle ethnie ça nique très fort pendant le week-end dans certaines banlieues et tout. Oui. Mais c'est pas pour ça que les enfants naissent moins. Non, mais c'est parce qu'on accouche moins le week-end, tout simplement parce que c'est le jour des congés. Le bébé qui veut sortir, il sait pas que c'est le week-end. Eh ben, il attendra la nuit. Mais autrefois, on accouchait essentiellement chez soi, n'est-ce pas? Et maintenant, on accouche essentiellement à l'extérieur de chez soi. Bon. Dans la rue. Oui, non, pas dans la rue, dans Dans les une taxis, clinique, dans en tout un tas hôpital. de trucs. Dans l'autobus. Les bonnes femmes qui accouchent dans les taxis donnent le nom des trucs qu'elles écoutaient. Il y en a plein à qui, la radio, des il y a- gosses qui s'appellent grosses têtes. qui s'appelle Grosse Tête Moulardeau. Bien sûr, évidemment. Grosse tête moulardeau. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait que les dames accouchent à l'extérieur de leur domicile. Non. Souvent, elles sont encore chez elles. Elles ne sont pas à la clinique puisqu'elles savent qu'elles vont pas accoucher pendant le week-end. C'est pas à cause de la nouvelle lune, quand même, ou des machins comme ça du week-end, de trucs. Parce que c'est pas remboursé par. Ça a la un rapport avec les congés? Un petit peu. Ça a rapport avec le tiercé. Non. Si le gars il a pas gagné, elle dépote pas le gluant. Ça, c'est Dépoter le gluant. Oh, monsieur Perroni. Ah non, vraiment, c'est à vomir, hein, sincèrement. Moi, vous me mettez à côté de mecs, vraiment. Oh là là. Oh. Ah, ça c'est beau, Oh, je me vois pas. Je me vois pas rentrer chez moi ce soir et dire ça va pas. Ah, moi je connaissais pas Non, des non, potes. mais attendez. Là, Ah, ça c'est vrai. Eh. je salue Jean-Jacques Perroni. Ah, parce moi que aussi. C'est vrai que
à l'époque des bourrimés dans les salons littéraires, cette expression est formidable. Et je me vois ici, cette femme devant s'en va dans un instant dépoter le gluant. C'est une... c'est admirable. Fais plus ça. Dans la carte du tendre, petits soins, douces attentions, dépotage de gluant. C'est joli. Donc alors, maintenant... Alors pourquoi les enfants... Pourquoi ils dépotent pas les gluants? Pourquoi il n'y a pas de dépotage de gluant pendant le week-end, c'est ça? Alors, on nous a dit quand même que vous avez un vague rapport avec les congés, quand même, hein? Oui. Parce que les bonnes femmes veulent pas mettre au monde un enfant quand leur mari est pas là? Non, le mari, il est là pendant le week-end. Pourquoi il serait là? Il se casse, le mec, il va pas se faire chier avec sa vieille, il la rencontre tous les jours. Oui. Eh ben, on est mal barré, les mecs. Donc c'est un rapport avec les congés maternité. Non. On va se retrouver avec un coup de sonnette à la noire, là. Les congés des sages-femmes. Alors, on a progressé énormément, il n'y a pas que les sages-femmes. Ah, les mecs, ils leur filent les pilules pour retarder jusqu'au lundi pour se casser les vacances. C'est les accoucheurs, les chirurgiens, les Voilà, ils disent à tout le monde. Elle n'accouche plus chez soi. Mais ça, attendez, Non, ça elle n'a arrive pas à de rapport. l'hôpital, la dame, elle dit j'ai mal et tout. La femme, elle est chez elle. Ouais. Pas forcément. Et non. Elle va aller accoucher, on lui dit tu feras ça lundi, on retarde. Voilà. On lui donne une Non, pilule. elle arrive, elle dit bonjour, ça y est, je suis enceinte et tout, j'ai les os. Elle dit voilà, tu te couches et tout, tu prends la hatte, machin, tu fais un pétard, tu te reposes, tu regardes la télévision. Lundi matin, il y a le chef qui va arriver, va ressortir le gluant et tout. Tout va bien. C'est une vision du monde que je n'avais point. Eh ben oui. Non, non, il faut vivre avec son temps. Ah ouais, vous avez raison, c'est vrai. Il y a un pénis qui est mis en vente. De Toutankhamon. Non, non, pas du tout. Qui a été retrouvé très dur, entouré de bandelettes. Qui est en vente en Italie parce que c'est la star du porno italien Angela Bayer, un transsexuel. Et comme elle devient femme, elle n'a plus l'usage de ce pénis. Et il est à vendre pour 50 millions de lire, c'est-à-dire 170 000 francs français. Quoi. On peut avoir un pénis qui est en état de marche et qui a prouvé d'ailleurs que... Mais il est en état de marche au repos, c'est un escargot. Hein. Parce que la plupart du temps, les objets comme ça, ayant appartenu à des stars, sont vendus à des trucs comme Hard Rock Café, où on a la guitare de machin, le gant de Michael Jackson et tout. Mais si vous filez un pénis racorni d'une star de la chanson, le pénis de Michael Jackson, il fait pas 3 balles. Hein. Ils vont peut-être l'empailler pour que ça puisse servir. Peut-être, l'amidonner, oui. En tout cas, bon, vous voyez. Ou en brochette, alors, oui. si on veut. Ce que je vous dis, hein, c'est uniquement... J'ai peur qu'il fasse un vide, moi. Moi, je crois pas. Moi, j'achèterais pas ça. Ah non. Oh non. Et Bon, pourtant, alors... j'aime beaucoup les objets d'art et tout. Alors... Je me vois pas rentrer chez moi et dire tiens, j'ai fait un truc à la salle des ventes et tout. Ah bon, chérie, c'est combien? Ben, j'ai acheté 170 000 balles d'un Travelot et je me prends la cafetière dans la tronche. Parce qu'on pourra pas aller en vacances, évidemment. Il faut choisir ou l'art ou le plaisir. Hein. On est mal barré là. C'est vrai que c'est très dur. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.